Si vous me retrouvez aujourd'hui pour cette vidéo, c'est que vous avez aussi envie, vous-même, dès aujourd'hui, de pouvoir aller vers une vie nouvelle, une vie avec un mindset qu'on appelle de gagnant, un état d'esprit qui va pouvoir vous transformer, vous permettre d'aller vers le haut. Comment y arriver? C'est très simple. Je vais vous délivrer dans cette vidéo 7 croyances qui vont vous booster, 7 croyances nouvelles pour vous, qui vont vous amener vers cette vie que vous avez envie d'avoir pour vous et qui vont vous permettre de démarrer, mais encore plus loin, qui vont vous permettre de conserver cet état d'esprit nécessaire de gagnant pour aller toujours un peu plus loin. Restez surtout jusqu'au bout parce qu'à la fin, il y a un petit bonus qui vous permettra d'appliquer encore plus vite ces nouvelles croyances qui vont être boostantes pour vous. Je vous en dis tout de suite plus juste après le jingle. Alors c'est cette croyance pour démarrer vers la réussite et conserver l'état d'esprit, le mindset de gagnant qui va vous permettre d'atteindre votre objectif, votre vie de rêve. Et voilà. La première des croyances, c'est tout événement dans votre vie doit vous servir. Arrêtez de vous dire passivement aujourd'hui c'est rien passé. De vous dire j'en ai marre, de vous dire que aucun intérêt en fait ma journée. Vous voyez plutôt les choses autrement. Ce qui a pu être fatigant, ce qui a pu vous paraître sans intérêt, tout ça, ça doit pouvoir vous servir à quelque chose. Si par exemple, aujourd'hui, je me suis ennuyée toute la journée, je peux me dire pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé qui fait que je me suis ennuyée? Et si je me pose cette question, je vais déjà mettre plus de conscience sur ce qui se passe dans ma vie et me dire, est-ce que j'ai envie que ça continue? Et dans ces cas-là, je fais rien, comme ça je vais continuer de m'ennuyer. Ou si j'ai pas envie de ça, je vais me dire, qu'est-ce que je vais faire la fois prochaine pour ne pas m'ennuyer? À chaque fois, pensez que si vous avez envie de vivre des nouvelles choses que vous ne connaissez pas encore, si vous avez envie d'être boosté, d'avoir un état d'esprit gagnant, d'aller de l'avant, c'est pas en restant avec ce que vous connaissez, c'est en osant faire des nouvelles choses. On n'a jamais rien obtenu en faisant toujours pareil et avoir des nouveaux résultats. Ça, c'est pas possible. Si vous voulez des nouvelles choses, il vous faut agir autrement. Donc, tout événement dans votre vie doit vous servir pour réfléchir et transformer votre vie vous-même. Voilà la première nouvelle croyance à avoir. La seconde. Faut pas la laisser passer, la chance de se dépasser, changer le monde, avancer ensemble. La seconde, c'est l'échec n'existe pas et seul compte les résultats. Pensez bien que pour atteindre votre objectif, votre grand rêve, la vie de vos rêves, c'est pas sur une route toute droite, une autoroute où rien ne se passe que vous devrez aller. C'est pas ça. La vie, elle a aucun intérêt si ça serait que ça serait ça. Il y a personne, j'ai jamais entendu quelqu'un qui a eu une vie toute droite avec tout est tracé, tout va bien dans les livres. Donc ça existe peut-être dans les livres, mais ça aurait franchement même pas d'intérêt dans la vraie vie. Ce qui veut dire par exemple, vous êtes sur une route de pleine montagne, alors parfois la route elle va monter et du coup ça ralentit, c'est pas facile. Parfois il y aura des virages très très serrés et là c'est pas facile non plus. Parfois il y a des fossés et on peut aussi tomber dans le fossé. Parfois il y a des trous sur la route, il y a des dodans, des fois il y a des descentes et là on prend toute vitesse. Parfois la route elle est plate, elle est très très longue et on la trouve très très ennuyeuse. Donc parfois il va y avoir plein de monde sur cette route. Et là, on se dit, oh là là, j'arrive plus à me retrouver tellement qu'il y a du monde partout. Voilà, la route, c'est la route de la vie, c'est ça. Et n'oubliez jamais que ce qu'on peut appeler des échecs, c'est juste des passages sur votre route qui peuvent vous ralentir, qui peuvent vous faire accélérer, qui peuvent vous faire paniquer, qui peuvent vous faire douter. Voilà. Et ça, c'est pas important. Ce qui compte à chaque fois, c'est vraiment de garder dans votre tête quelle est votre destination finale, votre grand rêve, vers quoi vous voulez aller, quel est votre objectif pour vous, pour votre vie. La troisième nouvelle croyance à avoir, quoi qu'il arrive, assumez-en la responsabilité. Prenez chaque situation en main. C'est-à-dire que ne faites pas la victime en vous disant tout le monde m'en veut, je ne suis pas aimé par les uns, les autres m'en veulent pour ça, on ne veut pas de moi, on sollicite trop. Bref, tout ça, en fait, oubliez et mettez-vous au cœur de votre vie. Vous avez les clés de votre vie en main, vous êtes l'acteur principal, prenez chaque situation en main. Quatrième nouvelle croyance à avoir, il n'est pas nécessaire de tout maîtriser pour agir. Allez aux besoins essentiels de compréhension. Et ça, je vous assure que ça va d'un coup faire baisser votre charge mentale. Parce que tout d'un coup, vous n'êtes plus obligé de tout maîtriser de A à Z autour de vous. Donc vous n'êtes plus obligé de tout maîtriser dans la vie, dans la journée de votre famille, de vos enfants, au travail,
dans votre vie quotidienne, de vos voisins, pour vous-même. Vous n'êtes pas obligé, parce que juste ça, c'est un constat que j'ai pu faire il y a pas si longtemps, et je vous assure que ça a transformé ma vie de faire ça, d'avoir cette nouvelle croyance. Parce qu'il y a encore très peu de temps, hein, j'étais comme beaucoup de monde à me dire que, et c'était la croyance que j'avais à l'époque, de me dire que j'étais tout à fait capable de tout maîtriser. Je suis une femme moderne, je peux très bien faire tout en même temps, avoir 50 000 casquettes, pas de problème. En réalité, cette croyance-là, elle n'était pas bonne, elle était malsaine parce qu'elle me tirait plutôt vers le bas avec un épuisement total, une charge mentale infinie qui n'était pas supportable pour mes petites épaules, ça marchait plus. Donc après, voilà, maintenant ma nouvelle croyance, elle est autre, elle est vraiment l'idée que chacun a sa place, chacun a son rôle à jouer et je ne maîtriserai pas tout pour tout le monde, c'est pas possible. C'est un constat, c'est un fait, mais c'est une vraie réalité. Cette croyance-là, elle est vraiment bienveillante pour moi-même et je vous invite à avoir aussi de la bienveillance envers vous-même. Allez aux besoins essentiels et vous verrez très bien que si vous n'avez pas tout fait dans votre journée, ça va peut-être vous permettre de vous dire, en fait, il y a des choses que je pensais essentielles qui ne sont peut-être pas. Parce que si vous avez apporté certaines petites choses au lendemain, vous avez vu que le monde tourne toujours le lendemain et que du coup, il n'y a pas forcément d'ordonne. Pareil, si vous n'avez pas fait tout vous toute seule, peut-être que vous avez pu déléguer. Et ça, c'est pas plus mal non plus. Donc voilà, aller aux besoins essentiels, ça vous changera la vie. La prochaine croyance, c'est les êtres humains sont votre plus grande ressource. On est tous des êtres sociaux, même si parfois on aimerait bien être tout seul au monde parce que des fois, vivre en société, ça peut être pénible, que ce soit en famille, que ce soit dans la rue, que ce soit n'importe où, des fois, voir plein de monde, on en a marre. N'empêche qu'on peut aussi voir les choses autrement. Et là, c'est ce que je vous invite à faire avec cette nouvelle croyance, c'est de retirer le positif de l'extérieur. C'est-à-dire, imaginez-vous bien que chaque être humain est complémentaire, les uns les autres, on est tous différents, ça c'est un premier fait, mais on est tous aussi différents et complémentaires les uns aux autres. Trouvez dans votre entourage ou dans vos lectures ou autour de vous, plus loin dans le monde, peu importe, des personnes inspirantes, des personnes que vous aurez envie d'imiter, des personnes qui vont vous apporter l'énergie positive nécessaire qui va vous porter, qui va vous donner envie d'aller encore plus loin dans votre vie, qui va être motivante pour vous. Et ça sera vraiment une grande ressource. La 6e croyance, le travail est un jeu. Il doit pouvoir être une stimulation enrichissante et épanouissante. Si vous êtes sur un travail, alors là quand je dis travail, c'est pas que le travail côté professionnel, c'est aussi le travail quand on est bénévole dans une association, c'est quand on fait, on gère la gestion de sa maison, quand on s'occupe de ses courses, quand on gère ses papiers, donc bref, tout ça pour moi, je rentre ça dans la catégorie travail. Prenez le côté travail sous forme de jeu et vous réussirez à être beaucoup plus stimulé, sans avoir forcément envie de baisser les bras quand vous vous sentez noyé par toute la charge du travail que vous pouvez avoir. Et si vous voyez les choses sous un angle plutôt de jeu, vous allez pouvoir vous lancer des petits défis par exemple. En tout cas, trouvez à chaque fois que vous avez quelque chose à faire, un élément de stimulation, quelque chose de positif. Parce que si vous vous dites déjà, oh bah non, j'ai ma famille qui vient, je sais pas quoi faire, juste je suis déjà fatiguée, c'est fatigant un peu plus, j'ai trop de travail, j'en peux plus, là évidemment c'est pas stimulant. Au contraire, vous allez déjà avoir l'attitude, vous voyez, on baisse les bras, on n'a déjà pas envie. Alors voilà, c'est juste à vous de choisir comment vous voulez voir les choses. Donc moi je vous invite vraiment à voir plutôt tout ce qui est sous forme de jeu. C'est comme les petits enfants quand on les voit jouer, ils sont contents en fait, ils voient les choses simplement. Et voyez-les avec un petit peu le regard de l'enfant qui est en vous. De façon stimulante, enrichissante, et ça sera vraiment plus sympathique. La dernière des croyances nouvelles que je voulais vous partager, il n'y a pas de réussite durable sans engagement. Ça, c'est une vraie illusion de vous dire, vous voulez changer de vie, vous vous donnez tous les moyens qu'il faut là, maintenant, aujourd'hui, et puis dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, vous êtes fatigué, vous en avez marre, et vous baissez les bras. Et ça ne marchera pas. On n'obtient pas des changements durables sans engagement durable. Moi, par exemple, mon engagement, il est de vraiment, mon objectif dans la vie, ma vie de rêve, mon rêve, il est d'accompagner les personnes que je croise sur mon chemin pour les amener vers leur vie de rêve, justement, pour pouvoir leur faire découvrir les puissances illimitées qu'elles ont. Eh bien, il y a des moments où, comme tout le monde, je suis fatiguée, j'en ai marre et je me dis non, j'ai plus envie. Mais cette réussite, elle ne peut pas fonctionner durablement si je ne m'engage pas complètement. Et quand je repense à cet objectif-là, à mon grand rêve, je vais réussir à repartir et à me dire je continue mon engagement parce que j'y crois au plus profond de moi. C'est sûr que si vous avez
votre vie de rêve, qui n'est pas vraiment un rêve, en fait, vous en fichez, c'est pas si important que ça pour vous, bah, là, ça ne fonctionnera pas. C'est ce qu'on voit, par exemple, quand on a des personnes qui veulent perdre du poids, qui ont tous les moyens, on le voit souvent avant l'été, où on a les régimes ultra rapides pour entrer dans son magasin, et vous l'avez tous déjà, j'imagine, bien testé, moi j'ai fait ça pendant des années aussi. Ben, on arrive à perdre quelques kilos, on est super content, on est fiers de nous, très bien. Qu'est-ce qui se passe quand l'hiver arrive? On a juste repris autant de kilos, voire plus, parce qu'on ne s'est pas engagé durablement. Alors, qu'est-ce qui peut permettre, par exemple, dans ces histoires de régime, d'avoir le poids qu'on avait eu pendant l'été, qui nous allait si bien, qu'on était contente et fiers de nous? Ben, qu'est-ce qui a pu faire que durant l'hiver, par exemple, j'ai pu conserver le poids qui était celui que j'avais voulu avoir l'été? Et ben, c'est tout simplement de changer ma façon de voir mon alimentation. Et si j'avais en profondeur revu ma façon de m'alimenter, avec vraiment le pourquoi je change les choses, mieux comprendre pourquoi je le faisais, et ben mon engagement il pourrait être plus durable. Donc tout est comme ça dans la vie. Il faut toujours d'abord savoir quel est votre pourquoi vous voulez aller vers telle ou telle chose, quel est votre objectif dans votre vie, et ça, si vous l'avez en tête, vous pourrez avoir un engagement vraiment efficace sur une longue durée, et alors votre réussite elle sera durable. Et lorsque votre objectif est atteint, et ben c'est toujours pas fini. Pourquoi c'est pas fini? Parce que si vous avez l'impression que votre objectif est atteint, tout va bien dans le meilleur des mondes, et bien continuez d'ouvrir votre horizon, continuez de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, une nouvelle façon de faire des rencontres, nouveaux projets qui vont vous permettre d'aller encore un peu plus loin. Parce que ce qui est très impressionnant, c'est quand on pense qu'on est arrivé au bout de quelque chose, et bien il y a toujours des nouvelles aventures lorsqu'on laisse les portes ouvertes. Donc voilà. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et puis, pensez à vous faire confiance et à vous féliciter. C'est trop souvent que je vois autour de moi des personnes qui n'osent pas se dire que ce qu'elles font, c'est bien, d'être fières d'elles. Ça, c'est une mauvaise croyance. Enlevez cette croyance qui vous permet pas d'être fière de vous. La nouvelle croyance à avoir, c'est de vous dire je suis fière de ce que j'ai fait, je suis content de moi. Et puis, félicitez-vous vous-même parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, n'est-ce pas? Alors, au début de cette vidéo, je vais vous parler d'un petit bonus. Ce petit bonus, il est très simple, c'est un petit exercice que je vous invite à faire pour faire le point sur vos croyances. C'est-à-dire que déjà mettre par écrit, et ça c'est vraiment quelque chose de très puissant de pouvoir mettre par écrit, ça vous permet de prendre de la distance et de vous poser, de réfléchir un petit peu aussi. Alors prenez une feuille de papier, un crayon, et notez d'abord les 5 croyances qui vous ont limité jusqu'à présent. Ensuite, vous allez faire la même chose avec 5 croyances qui, jusqu'à présent, vous ont permis de vous dépasser. Ça peut paraître très simple en exercice, mais déjà, vous allez voir, c'est pas si simple à trouver. Et ça sera déjà une bonne base pour vous. Si vous l'appliquez, après, imitez toujours l'excellence en prenant des croyances qui vont vous porter, vous amener vers le haut, toujours un peu plus vers le haut. Tout changement commence par une croyance qui favorise la réussite et la confiance en soi. N'oubliez jamais ça. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous invite aussi à la partager autant que vous le souhaitez à des personnes qui pourraient avoir de l'intérêt. J'espère que vous aurez aussi pu gagner en valeur personnelle. Essayez de trouver ces croyances. Essayez de vivre dans votre quotidien ces nouvelles croyances que je vous propose. Et puis faites-moi des retours si vous en avez trouvé de l'intérêt et que ça vous a transformé, que ça a changé votre vie. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne rien louper des vidéos que je sors chaque semaine pour pouvoir vous accompagner dans votre grande transformation. Et puis si ça vous inspire, il y a sous cette vidéo un lien dans la description pour accéder à la masterclass que j'ai préparée spécialement pour vous, 100% gratuite. Je vous dis à très vite.